Amen. Amen. Acclame pour toi-même. Pourquoi nous parlons ici? Acclame le Saint-Esprit pour ta vie. Pourquoi nous y assistons, nous présentons? Nous rendons grâce à Dieu Mais de quoi nous marrons? pour ce grand privilège Nous disons de qu'il nous accorde encore d'être dans sa maison. Nous réalisons chaque jour que ce Dieu ne siège que dans la louange et dans l'adoration. Amen. Amen. Nous allons continuer à l'adorer. Roi seulement. Roi seulement. Tout est possible à celui qui croit. Roi seulement. Roi seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois à ton avenir. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois à ta solution ce matin. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois à la révélation de Dieu dans ta vie ce matin. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu pour cette faveur qu'il nous accorde d'être dans sa maison. Nous lui disons merci pour tout. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois au service, à ceux-là qui nous suivent en ligne pour la première fois. Nous leur souhaitons la bienvenue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos invités internationaux qui sont partis de très loin et qui sont venus passer quelques jours de ressourcement spirituel avec nous à Pau au Bénin. Nous leur souhaitons un agréable séjour dans notre beau pays et nous proclamons que ce séjour est vraiment immensément rempli de grâce au nom de Jésus de Nazareth. Pour toi dont on ne prend pas le dimanche, malgré tes nombreux engagements, personne ne te prend ton dimanche. Je voudrais aussi te dire que aucun dimanche n'a ressemblé à un autre. Celui-ci est encore très particulier parce que Dieu nous amènera encore dans les profondeurs des grandes révélations qu'il a pour chacune de nos vies.
C'est pourquoi je voudrais que tu restes éveillé ce matin. Parce que le message qui sortira est le résultat de tes prières. Dieu nous exauce. Hier encore, le ciel était fermé. Nos prières ne montaient pas. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Toutes nos prières sont conditionnées et elles monteront au trône de l'exaucement. Je n'ai pas un doute pour cela, parce que tu toucheras du doigt cette réalité au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi nous allons recommander ces moments. Tu vas te lever. Nous allons recommander ces moments entre les mains de l'Éternel. Ceux qui nous suivent en ligne, ils doivent prier avec nous. Celui qui a téléchargé les audios doit aussi répéter cette prière pour recommander ces moments entre les mains de l'Éternel. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour la grâce. Merci pour ta faveur. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth est réellement ma délivrance, est ma libération. J'expérimente encore la puissance du Saint-Esprit. Elle me libère, elle me sépare, elle me déconnecte des œuvres des ténèbres. Mes prières qui autrefois n'étaient pas exaucées, ce matin, les prières, les supplications, les louanges, les adorations, mes gémissements, mes souffrances sont désormais conditionnés par la puissance du Saint-Esprit et vont directement au trône des ossements où Jésus-Christ de Nazareth est le roi des rois, est le Seigneur des seigneurs, est l'alpha et l'oméga, et tout pouvoir lui a été donné pour exaucer à mes prières. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je ne viendrai plus jamais dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, et mes prières ne sont pas exaucées. Ce n'est pas possible. Tout ce qui servait de bouclier partout l'antéchrist, le mari de nuit, l'épouse de nuit, cette sirène, ce serpent, ce dragon, ce corona, cette bête satanique, avec ses variantes, partout où ils ont mis des boucliers humains au sujet de mon exaucement, partout ils ont fait des rois, des reines, des présidents, des premières dames, des hommes et des femmes de distinction, des boucliers. Aujourd'hui, ils reçoivent leur délivrance, ils reçoivent leur libération, parce que rien n'arrêtera plus mes prières, mes supplications. Personne ne les arrêtera. Mes louanges et mes adorations, mes douleurs, mes interrogations sont conditionnées par la puissance du Saint-Esprit et descendent directement dans le trône des ossements où Jésus-Christ de Nazareth règne éternellement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur toutes les interférences du monde des ténèbres. Je les ligote, je les jette dans les abîmes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ce dimanche, je suis béni, je suis édifié au-delà de mes attentes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Amen. Acclame le roi des rois. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît, dans la présence du Seigneur. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi. Vraiment, elle répondra
aux interrogations de ton cœur. Parce que parfois nous avions des priorités, mais ce n'est pas les priorités de Dieu. Ce matin, tu comprendras ce qui est ta nécessité actuelle, ce qui est ta priorité. Le thème de l'exhortation de ce matin est intitulé « Ton besoin en ce moment, c'est d'expérimenter la puissance des puissances. » Ton besoin en ce moment, c'est d'expérimenter la puissance des puissances. Le texte qui dirigera l'exhortation de ce matin est tiré dans le livre de Actes chapitre 1, le verset 8. Actes chapitre 1, le verset 8. Il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame ce matin comme cet homme, comme cette femme qui expérimentera son réel besoin. Acclame parce que tu ne quitteras pas ce lieu sans avoir expérimenté la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Amen. On a toujours parlé. On en parlera toujours au sujet du Saint-Esprit. Ce matin, tu le comprendras encore à d'autres niveaux. Dans tout ce que tu peux traverser, dans tout ce que tu peux vivre, le Seigneur me dit de te dire ce matin que tu as davantage besoin d'expérimenter d'autres dimensions de la puissance du Saint-Esprit. Tu en as plus que besoin. Il n'y a pas cet aspect de ta vie aujourd'hui qui n'en a pas besoin. Que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan matériel, sur le plan financier, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. La puissance des puissances. Et au stade où nous sommes arrivés, ce n'est pas juste qu'on va parler des lèvres, mais tu dois le vivre. Tu dois le toucher du doigt. Tu dois voir ta vie avoir un effet réel dans tous les domaines dans lesquels tu te trouves. C'est un domaine financier, c'est un domaine économique, c'est un domaine social, c'est n'importe quel domaine. Mon frère, ma soeur, ce que tu as besoin, c'est que la puissance augmente en toi, que tu aies encore plus de consécration face aux défis que tu as en ce moment. La puissance que tu as besoin, elle est encore plus élevée. Et je sais que tu ne quitteras pas cette salle, tu ne quitteras pas l'écoute, tu ne quitteras pas cet audio sans avoir expérimenté la puissance des puissances. Vous savez, dans le monde, on parle de puissance. On parle de puissance. Les hommes sont identifiés
pas le caractère de la puissance qui est derrière ce qu'ils font. Toute activité que tu dois faire pendant que tu seras sur cette terre, tu as besoin de cette énergie, tu as besoin de cette force de Dieu, tu as besoin de cette autorité de Dieu, tu as besoin de ce pouvoir divin pour accomplir les œuvres de Dieu dans ta vie. Et ce pouvoir doit croître à tout moment. Il doit croître selon les défis. Il doit croître selon les besoins. Il doit croître selon les priorités que tu as. Alors maintenant vous pouvez comprendre que celui qui est vide ne peut pas répondre aux défis auxquels il est confronté parce qu'il lui manque la puissance qui doit résoudre ces problèmes auxquels il traverse. Pourquoi les gens partent essayer la puissance ailleurs? Parce que la puissance réelle est devenue rare. Et les gens se posent la question, mais Dieu est où? Face à tout ce que je suis en train de traverser, face à tout ce que je subis, face à tout ce que j'endure, face aux problèmes qui me viennent de gauche à droite, face aux dettes auxquelles je suis confronté, ma situation sociale n'est pas stable. Pourquoi je vais venir à l'église et je vais vivre toutes ces choses? En vérité, tout est lié à l'expérimentation au quotidien de ce que la puissance est véritable de Dieu est capable de faire. Et toi et moi, nous devons rentrer dans cette réalité. Nous devons rentrer dans cette expérimentation. Et dans cette expérimentation, ce n'est plus quelqu'un qui va te parler, mais toi-même tu auras vu avec tes yeux, avec tes oreilles, tu auras touché de tes mains ce que cette puissance, cette énergie surnaturelle de Dieu est capable de faire. Vous voyez? Nous n'allons pas condamner les gens de rentrer de gauche à droite pour avoir le pouvoir. Nous n'allons pas les juger. Nous n'allons pas les accuser. À partir du moment où quelqu'un vient à l'église, il doit voir la puissance. Il doit expérimenter la puissance. Et je sais que ce matin, tu vas la toucher à une autre dimension. La puissance de Dieu doit agir. Le premier point où toi et moi nous avons besoin, c'est d'exercer le pouvoir du Saint-Esprit. De recevoir et d'exercer le pouvoir du Saint-Esprit. Tu as besoin de le recevoir. Tu as besoin de l'exercer. Si tu ne reçois pas, comment tu vas exercer? Donc non seulement tu dois recevoir, et tu dois l'exercer. Exercer le pouvoir, c'est quoi? La prière, la supplication, la louange, l'adoration sont un moyen, sont des moyens parmi tant d'autres que Dieu nous donne pour exercer le pouvoir. Maintenant, tu ne peux pas exercer le pouvoir aussi si tu ne sais pas les forces qui sont en présence. Tu dois savoir que quel que soit ce qui t'arrive, dans l'exercice de ton pouvoir, ne t'en prends plus aux hommes.
Ne t'en prends plus aux hommes. Ne t'en prends plus aux parents. Ne t'en prends plus à ta femme, à ton mari, à ton entourage. Ne t'en prends plus à qui que ce soit. Nous connaissons déjà qui sont derrière. Nous savons qui est derrière. Nous connaissons l'agitation de Lucifer. L'agitation de ce mari de nuit. L'agitation de cette épouse de nuit. L'agitation de l'antéchrist qui s'oppose à tout ce qui est de Dieu dans ta vie. Il ne veut même pas entendre que Dieu fasse quoi que ce soit dans ta vie. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand tu exerceras ce pouvoir, tu verras ce que Dieu est capable de faire. Et ce matin, Dieu oindra ta vie. Dieu oindra ta vie professionnelle. Dieu oindra ta vie sentimentale. Dieu oindra ta vie relationnelle. Dieu oindra tes projets. Dieu oindra tes activités. Ça ne sera plus la même chose. Parce que le pouvoir de Dieu doit rentrer dedans afin que son nom soit glorifié. Tu vas te lever et nous allons l'exercer. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier en esprit et en vérité. Nous prions. Seigneur Jésus de Nazareth, je confesse en esprit et en vérité que Jésus de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est le pouvoir des pouvoirs, est la puissance des puissances, est l'autorité des autorités. Je reçois cette puissance. Je reçois cette onction. Je reçois cette connaissance surnaturelle de Dieu. Et je déclare que Jésus de Nazareth est l'exercice de ce pouvoir, de cette puissance, de cette autorité. Qu'est-ce qui est derrière moi et qui empêche mes prières d'être élevées? À partir de cet instant, rien n'arrêtera mes prières, mes supplications, mes louanges, mes adorations qui sont libérées au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je proclame par l'autorité du Saint-Esprit que l'exercice du pouvoir est réel, est pratique au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je reçois ce pouvoir, cette autorité du Saint-Esprit et je déclare tout ce qui était obstacle, tout ce qui s'élevait contre mon épanouissement, contre ma joie, contre ma paix, est ébranlé, est touché au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce Lucifer que j'appelle par son nom, cette sirène que j'appelle par son nom, ce serpent de la famille de mon père, de la famille de ma mère, je n'ai plus rien avec toi. Je dis que je n'ai plus rien avec toi. À partir d'aujourd'hui, mes prières, mes supplications sont libérées sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts, dans les planètes, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Je vous assois dans sa présence. Lorsqu'ils ont reçu, lorsque les disciples, lorsque les enfants de Dieu étaient baptisés de puissance et d'autorité, la deuxième chose que Dieu leur donnait,
C'est qui devait avoir des témoignages. Je vous assure, tu as besoin de témoignages. Dans tout ce que tu fais, tu as besoin de témoignages. Et je voudrais que tu saches que les témoignages que tu as besoin, c'est la volonté de Dieu pour toi et pour moi qui suivons Dieu. Si nous n'avons pas de témoignages, qui croira en nous? Si nous n'avons pas de témoignages, qui nous suivra? Tu dois avoir des témoignages. Tu dois avoir le témoignage. Si tu es dans la politique, tu dois avoir les témoignages qui t'accompagnent. Si tu es dans les affaires, tu dois avoir des témoignages qui t'accompagnent. Dans n'importe quelle activité que tu fais, le témoignage, c'est l'action de Dieu dans tout ce que tu fais. Et ces témoignages doivent aller de gloire en gloire. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les obstacles, quelles que soient les manipulations du monde des ténèbres, tes témoignages doivent aller de gloire en gloire. La puissance doit produire le témoignage dans ta maison, dans tes relations, dans tes activités. Dieu doit te connecter à des hommes et à des femmes que tu n'as jamais imaginé. On ne devient rien. On ne devient quelque chose que par quelqu'un d'autre. Et un homme ne peut donner que ce qu'il a. Tu as besoin de certaines connexions. Et c'est ces connexions divines qui vont produire le témoignage dans ta vie spirituelle, dans ta vie matérielle, dans ta vie financière, dans ta vie matérielle. Il faut des témoignages. S'il n'y a pas de témoignages, comment les gens vont croire à notre Dieu? Comment les gens vont croire en ce Dieu? Nos témoignages ne sont pas des témoignages en dents de scie. Nous reculons, non. Nos témoignages doivent aller de gloire en gloire. Ceux qui t'ont connu hier doivent être étonnés aujourd'hui. Et ils seront encore étonnés demain. Parce que tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Parce que les témoignages t'accompagnent. Les témoignages t'accompagneront. Tu vas te lever et nous allons prier. Les témoignages doivent t'accompagner. Amen. Dans ta santé, dans tes activités, dans tout ce que tu fais, les témoignages doivent t'accompagner. Hier, tu étais dans le chômage. Aujourd'hui, tu dois travailler. Hier, tu demandais l'emploi. Aujourd'hui, tu dois donner l'emploi. Hier, tu commandais quelques marchandises. Aujourd'hui, ce sont des conteneurs. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est à cela que tu es appelé. Hier, tu ne savais même pas comment trouver 100 francs. Aujourd'hui, tu peux bénir certaines personnes. Aujourd'hui, tu peux soutenir la famille. Nous allons prier. Seigneur Jésus de Nazareth, je confesse en esprit et en vérité que tu es mon témoignage. Le témoignage des témoignages. Je reçois l'onction des témoignages. La puissance des témoignages. Elle rentre dans ma vie spirituelle. Ma vie de prière. Ma vie de méditation est totalement transformée. Ma vie de louange. Ma vie d'adoration est totalement transformée. Radicalement transformée. Des témoignages pleuvent dans ma vie. Des témoignages inondent dans ma vie. Dans tous les domaines. Les enfants de mon père, les enfants de ma mère, de la marâtre, les témoignages surabondent sur tous les aspects. Il y a une onction, il y a une puissance. Il y a une autorité qui accompagne ces témoignages dans ma vie. Une grande autorité, une grande onction accompagne les témoignages dans ma vie professionnelle, dans ma vie politique, dans ma vie sociale. Ceux qui m'ont vu hier doivent savoir que quelque chose s'est passé.
Parce que je suis devenu la lettre de la puissance de Dieu dans mes affaires. Je suis devenu un témoignage vivant. Ma guérison est un témoignage. Mon élévation est un témoignage. Ma sanctification est un témoignage. Ma justification est un témoignage. Mes connexions, mes rencontres, je ne rencontre pas n'importe qui. Les hommes et les femmes, des témoignages sont derrière moi. Je reçois le témoignage matériel, financier. Je reçois les témoignages d'une vie de consécration, d'une vie de sanctification. Ces témoignages m'accompagnent, moi et ma famille, jour et nuit. Les témoignages sont devenus ma respiration. Je reçois des témoignages, des opportunités que mon œil n'a pas vues, que mon oreille n'a pas écouté, qui ne sont jamais montées dans mon cœur et que Dieu a préparé pour moi. Ces témoignages sont libérés sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Ces témoignages sont libérés. Je dis libérés. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Acclame le roi des rois. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Je vois tes requêtes, tes prières tomber sur le trône d'exaucement. Et tu le verras aujourd'hui. Tu le verras cette semaine. Tu le verras ce mois d'août. Ce n'est pas des blagues. C'est du réel. La troisième des choses, parce qu'il y a des témoignages, parce que tu as des témoignages, la troisième des choses, Dieu te donnera une réputation, une renommée. Amen. Dieu te donnera la renommée. Dieu élève. Les gens vont croire à ton affaire. Amen. Ils vont croire à ton affaire. Ils vont croire à tes produits. Ils vont croire à tes prestations. Ils vont croire à tes activités. Ils vont croire à toi et à tes enfants. Amen. Parce que c'est Dieu qui donne la célébrité. Dieu rend célèbre dans tous les domaines. C'est le sport, c'est la politique. Reçois l'onction de la célébrité. Amen. Dans les affaires, tu dois être célèbre. Les gens t'amèneront leurs produits parce que tu as la célébrité. Les gens t'amèneront des propositions parce que tu as de l'honneur. On doit te connaître. Amen. Amen. Jésus devenait célèbre. Amen. Amen. Chaque jour, sa célébrité montait. Ta notoriété doit monter. Les gens doivent avoir du respect pour ton affaire. Dès qu'on parle de toi, tout le monde dit si c'est elle, si c'est lui, nous allons te suivre. Hey! Hey! Si c'est lui, si c'est elle, ce matin, ton étoile qu'ils avaient cachée, elle doit briller. Elle doit briller. Cette étoile doit briller.
Elle doit briller ce matin. Elle doit briller sous la terre, dans la mer, dans les airs. L'étoile qu'on avait cachée depuis le ventre de ta maman, cette fois-ci, elle doit briller. Elle doit briller. Cette étoile, elle doit briller. Amen. Amen. Elle doit briller. Cette étoile que Dieu t'a donnée, elle doit briller. Je vois des étoiles qui vont briller ce matin. Je vois des étoiles. Hey. Là où ils sont allés mettre ton étoile, le monde éternel ne peut plus contenir cette étoile. Il ne peut plus contenir. Je vois des étoiles en train de sortir. Je vois des étoiles en train d'émerger. Je vois des étoiles en train de briller. Je vois des étoiles qui sont visibles dans ta collectivité. Je vois des étoiles sortir. Je vois des étoiles sortir. Je vois des étoiles sortir. Je vois des étoiles. On ne peut plus garder ton étoile. Elle doit briller. Elle brillera. Elle brillera. Tu vas te lever. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je te rends de l'action de grâce. Parce que le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux. Et nous chantons. Gloire à l'agneau. Et je déclare que cette étoile que Dieu m'a donnée depuis ma naissance est libérée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette étoile est libérée. Quelque chose se passe maintenant. Cette étoile, elle est libérée. Cette étoile est libérée. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. L'étoile que Dieu m'a donnée depuis le ventre de ma maman. Qui es-tu? Lucifer, sirène, serpent, corona, dragon. Qui êtes-vous pour garder cette étoile? Ce canari ne peut plus garder mon étoile. Ce canari ne peut plus. Ce canari. Ce canari. Ce canari. Personne ne peut garder cette étoile. Ce canari explose ce matin. Cette bouteille explose. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ce canari est libéré, est brisé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Cette étoile dans ma vie est libérée. Au nom de Jésus de Nazareth. Cette étoile est libérée. Au nom de Jésus de Nazareth. Là où ils sont allés l'enterrer, elle est libérée. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Cette étoile est libérée. Au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare en esprit et en vérité que cette étoile est libérée sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre. Cette étoile est libérée. Elle est libérée. Cette étoile que Dieu m'a donnée depuis le ventre de ma maman. Qui es-tu? Qui êtes-vous pour la garder? Cette étoile est libérée. Cette étoile est libérée. Cette étoile est libérée.
Holy Ghost fire. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Cette étoile, aucune âme, aucune femme ne la gardera. Ce que Dieu m'a donné, mes dons spirituels, mes talents, ma vie de cet été, ce que Dieu m'a donné est libéré, est détaché au nom de Jésus de Nazareth. Cette prison ne peut plus garder mon étoile au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Acclame le roi des rois. Seigneur, je te dis infiniment merci. Parce que toutes les étoiles et tes enfants sont libérés ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, merci. Cette étoile est libérée. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, merci. Cette étoile est libérée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. La quatrième chose que nous allons voir ce matin, si ton étoile est libérée, il y a une gloire attractive qui est derrière toi. Les gens commencent à aimer ton affaire. Il y a une gloire attractive que Dieu donne. Amen. Amen. Il y a une gloire. Une gloire extrêmement attractive. Amen. Amen. Je vais le démontrer. Amenez-moi les chaises. Micro. Donc, si nous ne comprenons pas ce que l'Esprit de Dieu veut faire, c'est des problèmes. Je veux bien expliquer l'enseignement de ce matin. Je veux le résumer. Parce que la gloire de Dieu doit t'accompagner désormais. Partout où tu iras, la gloire de Dieu doit t'accompagner. Elle ira partout. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. La gloire doit t'accompagner. Quand nous démontrons, ça veut dire que Lucifer est déshabillé. Il ne peut plus rien. Il constate seulement. Donc tu dois me suivre attentivement. Parce que je vais t'appeler à venir expliquer. Amen. Amen. Tu dois me suivre très bien. Je vais présenter le décor. Comme vous le savez très bien, ici, avec la chaise blanche, nous avons la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La chaise verte, c'est l'homme et la femme et les êtres humains dont Dieu a fait à son image. C'est l'adversaire de Dieu, Lucifer, qui prend plusieurs noms. Il devient la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, avec toutes ses variantes, le mari de nuit, l'épouse de nuit, et l'antéchrist qui s'oppose à tout ce qui est de Dieu. Ici, les chaises bleues, c'est les étapes que je dois suivre. C'est une étape que je dois suivre. Les points que nous avions vus, c'est le deuxième point. C'est le troisième point. C'est le quatrième point. Ici, ce sont les nations. Les 5 continents.
Celui-ci peut représenter l'Afrique. L'autre chaise peut représenter l'Europe. L'autre l'Amérique. L'autre l'Asie. L'autre l'Océanie, c'est-à-dire l'Australie et autres. Je vais reprendre. Ici, dans les chaises blanches, ici, nous avons les 5 continents. Les chaises bleues sont les différentes étapes que toi et moi, nous devons traverser pour atteindre les continents. La chaise verte, c'est l'homme que Dieu a fait à son image. La chaise blanche, c'est la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la chaise orange, c'est la famille des 6. Maintenant, pour que toi et moi, nous arrivons au niveau des chaises blanches, nous ne pouvons pas brûler le processus. Ça veut dire que ici, j'ai besoin de l'onction du Saint-Esprit en tant qu'enfant de Dieu. Dans tout ce que je fais. J'ai besoin de l'onction de Dieu. Quand je possède cette onction, à la première étape, j'exerce le pouvoir que Dieu m'a donné. Parce que je ne peux pas brûler. J'exerce le pouvoir à cette étape. C'est ça que nous avions vu tout à l'heure. Et le pouvoir, c'est que dans tout ce qui m'arrive, je ne veux plus condamner, juger les gens. Je ne veux pas dire que c'est le pays qui est comme ça. Non, le pays ne peut pas être comme ça. Parce que ceux qui construisent les immeubles, ils n'ont pas deux têtes. Toi, tu dois prendre aussi leur place au nom de Jésus de Nazareth. Donc dans cette première étape, où tu dois exercer le pouvoir, tu ne peux pas violer les étapes. Immédiatement, le diable aussi vient. Quand le diable vient, il vient s'opposer à ce que tu exerces le pouvoir. Alors si tu persévères avec le Saint-Esprit, à dire que toutes les choses que le diable va m'amener, amener des maladies, amener des blocages, amener des limitations, amener tout genre de problèmes, et je persévère avec le Saint-Esprit. On a dit que la chaise verte représentait l'homme et la femme, les êtres humains. Et la chaise bleue ici, c'était la première étape. Où tu dois exercer le pouvoir du Saint-Esprit. Et quand tu exerces ce pouvoir, l'ennemi n'est pas d'accord avec toi. Il va commencer à te dire non, est-ce que tu es sûr que ta prière va donner? Pendant que tu persévères, à cette étape, si tu persévères, Lucifer tombe ici et tu rentres dans la nouvelle étape. C'est que tu as des témoignages. Acclame le Saint-Esprit. Tu commences à avoir des témoignages. Et Lucifer ne s'avoue jamais vaincu. Quand tu as des témoignages, il commence à vouloir remettre en cause la puissance. Il te dit, est-ce que la puissance que tu as reçue de ce pasteur, c'est vraiment Dieu qui est derrière? Il va t'amener à remettre en cause la puissance. Mais à cette deuxième étape, les témoignages sont forcés. Tu dois avoir des témoignages avec l'onction de Dieu. Dans tous les aspects de ta vie, les témoignages doivent rentrer. Et je vois des témoignages rentrer ce matin au nom de Jésus. Je vois des grands témoignages au nom de Jésus. Et si tu persévères, malgré tout ce que le diable t'amène, il ne voudrait pas que tu rentres à la troisième étape. Et tu persévères. Le diable est vaincu. Et tu rentres à la troisième étape. Dans la troisième étape, tu commences à être une référence. Si tu as ton atelier, tu mènes des activités commerciales,
Les gens commencent à te faire confiance. Ouais, on ne brûle pas les étapes. Ici, tu dois expérimenter la puissance. Ici, tu dois commencer à expérimenter les témoignages. À ce niveau, tu commences à gagner en notoriété. Les gens reconnaissent que ce que tu fais est sérieux. Même tu es pasteur, tu es n'importe quoi. Les gens reconnaissent que tu es sérieux. Et ici, parce que tu es célèbre, il y a deux choses que le diable va t'amener. Parce que tu deviens célèbre, tu deviens le pasteur dont le monde entier est en train de suivre. Le diable doit amener à ce niveau de ta célébrité l'orgueil et l'arrogance. Parce qu'il doit te faire tomber à ce niveau. Quand quelqu'un commence à monter, parce que Dieu te donne l'onction politique, l'onction des affaires, l'onction dans ton travail. Les gens te respectent dans le monde entier. Les gens quittent des nations pour venir te voir. Maintenant, si tu ne fais pas attention ici, le diable commence à amener l'orgueil et l'arrogance. Et on croit qu'on est quelque chose. Mais ici, l'onction doit t'accorder de l'humilité. L'humilité, c'est quoi? C'est que Dieu m'a enlevé quelque part. Ce que je suis devenu, depuis que j'expérimente la puissance, depuis que j'ai des témoignages, et que Dieu est en train de me donner de la respectabilité, les gens me respectent, ils respectent ce que je fais, ils respectent mes prix, parce que j'ai les meilleurs produits, ils respectent l'église, parce qu'ils savent que ceux qui viennent dans ces églises-là, c'est des gens respectable, comme tu l'es. Tu es respectable. Tu es une personne de valeur. Acclame pour toi-même. Tu as de la valeur. Je respecte ton affaire. Je me prosterne devant ton affaire. Donc c'est très important pour nous. À ce niveau, le diable amène l'arrogance. Pour que tu te maintiennes à ce niveau, vous voyez, il y a encore 9 ou 10 ans, ceux qui étaient à la première église, quand le culte finissait, parce que nous étions une dizaine, je rencontrais tout le monde. Amen. Amen. Je rencontrais tout le monde. Je saluais tout le monde à la fin du culte. Mais imaginez-vous ici, si je dois commencer à saluer les gens, on va quitter à 19h. Amen. Amen. C'est pourquoi je dois faire des bonnes surprises à des frères et à des sœurs. Je les appelle, je prie avec eux. Je décide de venir dans leur bureau ou dans leur maison. Tu dois te préparer parce que je vais seulement venir directement. Je ne veux même pas t'aviser. Hey! Je ne vais pas t'aviser, je vais seulement venir. Ou bien, parce que tu as de la valeur. Parce que tu as de la valeur, le pasteur doit aller vers les valeurs. Donc ici, tu montes en puissance. Ton chiffre d'affaires augmente. Tu as de la renommée et de la réputation. Vous voyez, moi, votre berger, je ne m'amuse pas avec ma réputation, avec ma renommée. Parce que tu peux la bâtir sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, tu peux la détruire en un jour. Donc je dois savoir que les valeurs d'humilité ne me quittent pas à ce niveau. Que je continue à rester le frère Théophile. Avant d'être berger et tout. Je suis d'abord un frère pour vous. Un papa pour vous. Un ami pour certains. Oui. Je ne dois pas penser que je suis Dieu. Donc l'ennemi va chercher à amener tout. Amen. Amen. Alors s'il se rend compte que j'ai déjà vu ses œuvres, il va amener des frères, des sœurs qui vont me manquer du mépris. Je dois savoir qu'à ce niveau,
Je ne vais pas crier sur les frères et sur les sœurs. Je dois comprendre qu'il y a un esprit derrière eux. Parce que l'orgueil et l'arrogance ne doivent pas rentrer à ce niveau. Parce que c'est eux qui vont précéder la chute. Donc à ce troisième point, si je résiste à l'orgueil et à l'arrogance, alors la famille de 6 tombera. Et à ce niveau, Dieu me donne maintenant l'onction d'attraction. Il y a une gloire terrible qui est derrière moi. Cette gloire commence à me connecter en Australie. Quelqu'un a vu ce que je fais et il est intéressé. Il dit, je viendrai vous rendre visite au Bénin. Je vois beaucoup de gens qui seront visités, d'autres qui vont voyager. On te donnera le billet d'avion, on te donnera tout. On te le donnera. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas aller en Asie. Je vois des gens aller à Dubaï, à Singapour. Parce que ton onction attrape maintenant les gens. Tu vas aller en Amérique. Tu vas aller en Europe. Dans des pays européens. Parce que tu as des partenaires partout. Tu vas rencontrer un partenaire qui est dans plus de 60 pays en Europe. Et il va te faire visiter les usines. Parce que tu es la personne qui doit le représenter en Afrique. Je vois quelqu'un en train de le recevoir au nom de Jésus. Tu vas voyager dans toute l'Afrique. Tu ne vas plus seulement faire au Bénin. Ta réputation ira au Togo, au Nigeria, au Niger, au Burkina. Tu iras même jusqu'au Cameroun chez le pasteur. Tu vas aller faire des grosses affaires là-bas. Alors vous comprenez qu'à ce niveau, où il y a la gloire, il y a un pouvoir d'attraction. Un pouvoir d'attraction qui est très fort. Parce que les gens s'intéressent à ce que tu fais. Les gens t'estiment. Ils aiment ton affaire. Ils sont prêts à tout pour travailler avec toi dans tous les domaines. Parce qu'ils sont convaincus que ici tu as un homme. Ici il y a la gloire maintenant qui t'accompagne. Maintenant Lucifer va chercher à utiliser cette gloire à d'autres fins. Il va chercher à utiliser cette gloire à d'autres fins. Alors comme moi votre berger, très vite tu vois qu'il y a de la gloire et que tu brilles, par tous les moyens, il doit t'amener la séduction. Il va te dire, tu vois, toutes les femmes à l'église t'aiment, tu es très élégant, tu parles bien, et si tu ne fais pas attention, commence à coucher les femmes à l'église, et immédiatement, l'onction quitte immédiatement cette personne. Il n'y a plus Dieu. Je ne sais pas si vous voyez. À toutes les étapes, le diable ne laisse pas. S'il voit qu'ici, le pasteur voyage déjà dans le monde entier, et il n'écoute plus Dieu. Amen. Il fait les choses de sa manière. Alors l'onction va le quitter. Ça ne sera jamais notre partage au nom de Jésus de Nazareth. Donc l'onction restera avec toi. Et elle sera très forte. Malgré tout ce que le diable veut faire. Vous voyez, il y a des personnes, parce que la gloire est venue, parce qu'ils sont appelés partout dans le monde, s'ils sont des sportifs, ils ont des grands contrats. Ils jouent dans des grands clubs et ils gagnent beaucoup d'argent. Vous voyez, quand vous regardez quelqu'un comme Etophis, qui est un footballeur, il est arrivé en Russie où il gagnait 1 milliard tous les mois à cause de ses pieds. 1 milliard, 1000 millions, sans compter les publicités. Ses pieds seulement. Il fait seulement comme ça. À la fin du mois, on lui donne 1 milliard. Je vois quelqu'un en train d'être élevé au nom de Jésus. C'est l'onction de Dieu qui va t'amener. Vous voyez? À ce niveau, c'est encore plus dangereux que les autres niveaux. C'est là où beaucoup de gens rentrent aussi dans la compromission.
Parce que quand l'Esprit de Dieu les quitte, et qu'il ne se passe plus beaucoup de choses dans ses affaires, très facilement, si le diable est rentré, dans cette église-là, il n'y a plus rien. On voit du monde. Mais c'est des âmes que Lucifer est en train d'amener en enfer. Tous les miracles qui vont se produire dans les 5 continents, ce sont des miracles mensongers. C'est la sirène qui est derrière cet homme. C'est le serpent qui est derrière cet homme. C'est Corona qui est derrière cet homme. C'est le mari de nuit qui est derrière cet homme. Et vous verrez, ils ne parleront jamais contre la sirène. Ils ne parleront jamais contre l'esprit de sirène. Ils ne parleront jamais contre le mari de nuit. Ils ne parleront jamais contre l'épouse de nuit. Ils ne parleront jamais contre l'antéchrist. Parce que leur pouvoir est déjà assis dessus. Mais vous voyez à ce niveau, Dieu ne supporte pas à ce niveau. Alors il y a 2 choses. Soit il va rappeler la personne, soit la personne va s'égarer. Dieu va lui donner l'opportunité de se repentir. Et cette opportunité, c'est quoi? C'est que Dieu va utiliser les brebis même à parler au pasteur. Parce qu'il commence à vivre dans l'immoralité. Avec les jeunes filles de l'église, avec des femmes mariées. Et il n'y a plus rien là-dedans. C'est la sorcellerie même qui est établie à l'église. On doit vous dire ces choses pour que vous fassiez la différence entre le vrai et le faux. N'allez pas vous asseoir n'importe où pour dire Dieu. Les gens utilisent tout, mais Dieu n'est pas derrière. Si Dieu est derrière, quelqu'un doit dénoncer la famille des 6. Il doit les dénoncer. Donc, s'il n'a pas la grâce, il aura 2 choses. Soit il va vivre parce qu'il s'est repenti. S'il s'est repenti, le diable va quitter. Et l'onction de Dieu va reprendre sa position. Et quand tu as cette onction-là, directement tu as le monde entier. Vous voyez, donc on ne peut pas brûler les étapes. Vous ne pouvez pas quitter ici et vous voulez avoir le monde entier. Ce n'est pas possible. Même Lucifer sait qu'il y a un processus. J'ai commencé avec une brebis qui avait des témoignages. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai exercé le pouvoir du Saint-Esprit avec une brebis qui m'a donné sa maison. Mémé Lawson que vous connaissez. Donc, elle m'a donné sa maison et on a commencé chez elle. C'est ce témoignage de sa maison. C'est l'exercice de l'autorité du Saint-Esprit qui a produit son témoignage. Et ce témoignage et les témoignages que j'ai reçus, ces témoignages m'ont donné de la reconnaissance. Et cette reconnaissance a fait en sorte que le Saint-Esprit a établi une onction d'attraction. C'est pourquoi toi tu es là ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Donc vous voyez, on ne peut pas brûler les étapes. Amen. Amen. Acclamez le Saint-Esprit. On va reprendre. J'aurais besoin de quelques volontaires. Quelqu'un qui a bien compris. Je ne vais pas d'à peu près. Tu as bien compris le principe. Tu vas l'expliquer aux autres. De ce côté, j'ai besoin d'un volontaire qui a bien compris. Et la sœur Grâce peut venir acclamer le Seigneur pour sa vie. Nous devons bien comprendre ces principes. Si nous les avons compris, c'est une chose formidable. Amen. Amen. Elle va nous expliquer le décor. Shalom, shalom. Shalom. La chaise blanche, ça représente la Trinité. Dieu,
Jésus-Christ de Nazareth et le Saint-Esprit. La chaise verte, c'est l'homme et la femme que toi et moi nous sommes. La chaise orange, c'est l'antéchrist. Lucifer, la sirène, Corona, le mari de nuit et l'épouse de nuit, le dragon, le serpent et l'ensemble de leurs démons. Acclamez le Saint-Esprit. Les 4 chaises bleues, ce sont les étapes, le processus, le palmarès que toi et moi nous devons avoir pour impacter les 5 chaises blanches qui représentent les continents. Le micro. Qui représente les 5 chaises blanches qui sont les continents. Okay. Donc à ce niveau, il y a toi et il y a moi. Nous avons besoin du pouvoir et de la puissance du Saint-Esprit. Et nous allons exercer ce pouvoir. Nous allons l'exercer dans la prière, dans l'adoration, dans les louanges, dans les supplications. Mais maintenant l'antéchrist qui connaît l'impact que nos supplications, nos prières auront, il sera toujours à côté pour venir nous distraire et nous dire: est-ce que ce que tu fais là, tu es même sûr que ça va marcher? Et vouloir proposer un autre moyen pour nous permettre de résoudre nos problèmes. Mais si toi et moi nous restons fermes, nous restons intègres, la puissance du Saint-Esprit ne va pas nous quitter. Et à ce niveau, l'Antéchrist va nous laisser. Et parce que nous avons exercé avec fermeté la puissance du Saint-Esprit, les témoignages commencent à nous suivre. Acclame pour tes témoignages. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les témoignages commencent à nous suivre. Les témoignages de l'élévation, de prospérité, de fécondité. Mais maintenant, jusque-là, l'Antéchrist qui nous avait d'abord laissé à la première étape, il va revenir parce que lui n'est jamais fatigué. Il va revenir pour remettre en question le pouvoir que nous avons reçu, qui nous a permis d'avoir les témoignages. Et il va nous dire: est-ce que vous êtes même sûr que c'est Dieu qui est là-bas? Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a donné ça? Il va vouloir te distraire. Mais si toi et moi, nous restons toujours fermes, nous restons intègres et nous restons loyaux à la puissance du Saint-Esprit, elle ne nous quittera pas. Au contraire, l'Antéchrist tombera encore une fois de plus. Acclame le Saint-Esprit. Et parce que nous allons de témoignage en témoignage, d'élévation en élévation, Dieu nous donne la renommée. Que quelqu'un acclame pour sa renommée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton nom ira très loin. Très très loin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devenons une référence par la puissance du Saint-Esprit. Nos témoignages, nous n'aurons même plus besoin de parler. La puissance du Saint-Esprit qui est en nous parlera à notre place et ça attirera les gens vers nous. À ce niveau, l'Antéchrist
Parce que lui aussi, il veut nous posséder. Parce qu'il veut que nous impactons le monde par sa puissance. Et comme il se voit déjà proche du chaos, et parce qu'il sait que le Saint-Esprit, si nous avons la puissance du Saint-Esprit, on pourra gagner beaucoup d'âmes. Il viendra encore à ce niveau pour me remettre en question notre humilité. Il va vouloir amener l'orgueil et l'arrogance. Il va te dire, tu vois, lorsque tu étais au stade 0, tu dormais affamé. Tu n'avais pas de quoi manger. Tu n'avais même pas de quoi porter. Tu n'avais même pas où dormir. Et tu n'as vu personne. Pourquoi c'est maintenant, quand tu commences à avoir un peu, que les gens courent derrière toi? Il faut leur faire la même chose qu'ils t'ont fait. Lorsque toi tu n'avais rien. Et il va vouloir nous posséder afin que nous piétinons ceux-là qui viennent vers nous pour profiter des grâces que Dieu nous a faites. Mais jusqu'ici, parce que nous sommes intègres à la puissance du Saint-Esprit, cette puissance nous accorde la grâce de l'humilité qui fait en sorte qu'on ne condamne pas, on ne juge pas ceux-là qui nous ont fait souffrir, mais on prie pour eux afin que le Saint-Esprit leur accorde aussi la grâce, qu'ils reçoivent le pouvoir du Saint-Esprit que nous avons reçu, qu'ils les exercent et qu'ils entrent dans leur témoignage. Et puis, toujours ici, l'Antéchrist va encore tomber. Acclame le Saint-Esprit. Parce qu'il est déjà tombé dans ta vie. La sirène, le serpent, le dragon, le mari de nuit, l'épouse de nuit, ils sont tombés ce matin au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, parce que nous avons exercé le pouvoir, nous avons eu les témoignages, nous sommes une référence. Le Saint-Esprit met en nous une attraction. Nous devenons comme un aimant. Hey, quelqu'un est devenu l'aimant ce matin. Il attire l'argent, il attire la gloire, il attire la réussite, il attire l'élévation, le succès. Les âmes sont gagnées au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous devenons comme un aimant qui attire les grâces, les bénédictions, les hommes et les femmes de nos destinées de par le monde entier à venir faire avec nous parce qu'ils ont entendu le témoignage de notre sérieux. Mais jusque-là, l'Antéchrist, il sera toujours là. Maintenant, si nous sommes à ce niveau, ça sera très dangereux si nous écoutons l'Antéchrist qui va venir avec la séduction. Il va te dire, tu vois, tu es belle, tu es beau, tu as de l'argent, tu peux t'offrir tout ce que tu veux, tous les plaisirs du monde. Si c'est un pasteur, il va te dire, tu vois, ta femme là, elle est déjà vieille même. Il y a les nouvelles versions des filles dans ton église. Acclamez le Seigneur pour l'esprit de vérité. Ce pasteur va entrer dans l'immoralité avec ses fidèles. Et la gloire attractive qu'il avait par la puissance du Saint-Esprit va le quitter. Et maintenant, tout ce qu'il fera, ça sera l'Antéchrist qui va contrôler ça. L'Antéchrist qui va contrôler ça.
Et au travers de cela, ce berger, au lieu d'amener les gens au salut complet, les amènera plutôt à la perdition. Et là, le Saint-Esprit n'est plus là et le monde entier, tout entier sera perdu. Mais maintenant, si ce berger reste intègre, il sait d'où Dieu l'a ramassé pour l'amener au niveau où il est. Il va se tenir sur toutes les séductions que l'Antéchrist va envoyer pour proclamer et pour décréter que l'hégémonie de la famille des six est détruite dans le monde entier. Et l'Antéchrist qui va s'avouer vaincu va le laisser. Et la gloire va revenir à Dieu. Acclame le roi des rois. Mais maintenant, à cette étape toujours, puisque c'est une étape cruciale, si ce berger ou cet homme refuse, écoute l'Antéchrist et il entre dans la séduction, Dieu va même utiliser ses enfants ou alors ses fidèles de l'église pour qu'ils entrent dans une repentance sincère. Dans le cas s'il ne veut pas, soit Dieu va le rappeler à lui, ou alors il va se perdre. On ne saura même pas ce qu'il est devenu. Et tout ce qu'il a pris du temps pour bâtir, en un jour il va le perdre. Acclamez le Saint-Esprit. Maintenant vous comprenez que votre berger, qui pendant près de 30 ans a marché sur ce principe, ne peut pas accepter de venir le perdre ici. Amen. C'est ce principe qui a dirigé ma vie des années. Et vous devez l'avoir. Amen. C'est-à-dire que l'enseignement que nous avons reçu, ça c'est sa dimension pratique. Après on n'aura plus les chaises, on aura des mannequins avec le vrai visage de Lucifer. Il va perdre cela en une journée et sa vie va revenir, va retourner à zéro si le Seigneur ne le rappelle pas. Acclamez le Saint-Esprit. Un homme qui va aussi expliquer, un homme qui a bien compris le principe, un frère, et les hommes sont timides, un frère qui a bien compris. Il n'y a pas de frère, un frère qui a bien compris. Un frère qui a bien compris qui va venir. Ce n'est pas affaire de juste se lever. Ou alors je vais appeler une autre femme. Où sont les frères? Ok. Acclamez le Seigneur pour la vie du frère. Vous voyez, c'est des principes que nous vivons. Et parce que nous les avons compris, nous n'allons plus nous plaindre pourquoi. Tu vas plus te plaindre pourquoi ta vie ne marche pas. Est-ce que tu sais qu'ici, si tu as la puissance, tu as le témoignage, les portes sont ouvertes pour toi. Amen. C'est comme ça que les Blancs fonctionnent. Sans Dieu. Tu peux voir chez eux. Les routes sont bien faites, tout le monde est chez lui. C'est ça. Mais ici en Afrique, on croit qu'on peut brûler les étapes. Ce n'est pas possible. Amen. Acclamez le Saint-Esprit pour la vie du frère. Shalom, shalom. Comme le pasteur expliquait tout à l'heure, la chaise blanche représente la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Et la chaise verte représente vous et moi.
nous qui sommes des êtres décidés à être sous le conditionnement du Saint-Esprit. Et la chaise orange représente la famille des 6. Lucifer, Corona, Sirène, bête satanique avec ses variantes, Marie de nuit, l'épouse de nuit, l'Antéchrist. Et l'Antichrist, qui est le représentatif de Lucifer. Les 4 chaises ici sont des étapes que nous devons franchir pour rejoindre notre gloire. Il y a la puissance de l'Esprit Saint que nous devons expérimenter. Ce qui va nous faciliter, nous favoriser. Ajouter la chaise. Non, déjà la présentation des chaises d'abord. Et cette expérience ou l'expérimentation va nous permettre d'atteindre les témoignages. Et avec ces témoignages, je crois que les gens vont s'intéresser à nos produits. Ils vont avoir de bons qualificatifs à nos endroits. Ce qui va nous permettre d'être reconnus par le monde. Au 4e étape. Acclamez le Saint-Esprit. Et donc, nous voici ici au niveau de la première étape. Nous décidons d'expérimenter la puissance de l'Esprit Saint. Nous aurons la conviction par rapport à notre décision, à notre destinée. Mais avec cette détermination déjà, la famille des 6, se voyant vaincue, cherche à nous convaincre par la distraction, en voulant remettre en cause le fondement de notre détermination. Mais déjà que nous témoignons notre attachement à l'Esprit Saint, sans plus polémiquer, il voit l'échec. Acclamez le Saint-Esprit. La seconde étape, qui est l'étape des témoignages, déjà le diable qui n'aime pas s'avouer vaincu, et constatant déjà la manifestation de Dieu dans notre vie, il cherche toujours à remettre en cause notre fondement, qui est la puissance de l'Esprit Saint. Il nous suffit de nous attacher à l'Esprit Saint pour avoir de bons témoignages, ce qui est la base de notre conviction. Et vu notre attachement toujours à l'Esprit Saint, il n'aura toujours pas sa place dans nos vies. Acclame le Saint-Esprit. Personne ne détruira ton témoignage au nom de Jésus Nazareth. À ce niveau, toujours, à cause de notre détermination, avec l'onction que nous avons reçue de l'Esprit Saint, l'inspiration que nous avons par rapport à notre détermination, à nos objectifs, à notre destinée, il y a les gens qui s'intéressent à nous. C'est-à-dire qu'à ce niveau, il y a de la renommée, il y a de la réputation. Les gens voient que non, ce frère, quand on lui confie un chantier,
Je vous assure. La manière qu'il travaille avec ses ouvriers, la manière que ça se passe, tout le monde est content de lui. Ce frère ou cette soeur qui est couturier ou qui est couturière, quand il te dit viens prendre ton habit le lundi ou le mardi, c'est déjà fait. Ce frère ou cette soeur dans son garage, ce frère dans son bureau, parce qu'il doit te faire des prestations, tu ne peux pas trouver meilleur ailleurs. Parce qu'il a sa renommée. Cette soeur, partout où elle a travaillé, même comme ménagère, a eu sa réputation. Aujourd'hui, c'est chez les rois et les reines qu'elle va faire son travail de ménagère. Et elle a eu beaucoup de richesses derrière ce travail. Parce qu'à ce niveau, il y a une grande renommée qui est derrière maintenant. Merci. Maintenant, vu votre loyauté, depuis la source de vos matières premières ou des matières premières dont vous faites usage, jusqu'au produit fini, les gens s'intéressent à vous. La famille des six demeurant éternellement notre adversaire, et celui de l'Esprit Saint, il cherche toujours à remettre en cause notre gloire. À cette étape même, il peut même permettre des diffamations. Il nous revient à vous et moi de témoigner notre attachement à l'Esprit Saint. Si jamais nous relâchons l'Esprit Saint, il va prendre place. Tout en cherchant à nous déjouer, en nous arrachant la compétence, en n'ayant plus la bonne manière de communiquer avec ceux qui s'intéressent à nous. Mais étant donné que la miséricorde divine demeure avec nous, nous n'allons pas lui permettre de prendre le dessus. Et le diable sera vaincu au nom de Jésus-Christ Nazareth. Maintenant, nous sommes à l'étape finale. Celle pour laquelle nous nous battons tous jour et nuit. Ce que l'Antichrist ne voudrait jamais pour la vie de chacun de nous. Que nous puissions mettre notre confiance au service du monde. Afin d'être reconnus par le monde. Ce qui était notre destinée depuis le ventre de notre mère. Et la cause ou la raison des emprises du diable. Maintenant, nous voici, regagnant maintenant notre siège glorieux. À cette étape, il y a un dilemme. Et si nous ne sommes pas concentrés, nous nous retrouvons dans un embarras de choix. Juste parce que il y a la séduction qui cherche toujours à prendre place. En mettant dans notre tête des idées orgueilleuses, en nous transformant en quelqu'un d'arrogant, quelqu'un qui ne voudrait plus communiquer facilement avec son entourage. Ou peut-être qu'il se prend comme Dieu de son domaine.
De là, il y a l'Esprit Saint qui cède place. Juste parce que nous le rejetons. Mais si nous avons souvenir du fait que nous étions même au-dessous du néant, en nous remettant en cause pour cette personnalité que nous nous faisons, il y a la famille des 6 qui récolte des larmes de pleurs. Juste parce que nous rejetons ce qu'ils aiment en nous. Et l'Esprit Saint regagne sa position initiale. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Saint-Esprit. Et quand c'est ainsi, il y a l'attraction qui était en nous déjà. Au niveau de la 3e étape, qui se reflète à nouveau par des rayonnements à travers ou à l'endroit de tous les horizons. Ce qui fait que de par le monde entier, de tous les continents, nous recevons des commandes, des demandes de partenariat. À cause de tous ces dons, nous sommes recourus par le monde. Amen. Vous voyez ici, comme le frère le dit, votre étoile brille. Vous voyez, l'étoile de Jésus a brillé. Et les mages sont venus en Orient pour venir donner des cadeaux. Des choses de très très grande valeur. Vous voyez aussi à cette étape où on a, quand vous voyez le cas de Joseph dans la Bible, il a l'onction du Saint-Esprit. Cette onction du Saint-Esprit qu'il a exercée a fait que Joseph a commencé à avoir des témoignages. De beaucoup de témoignages. Bien qu'il n'avait personne là-bas, ni son père ni sa mère. À ce niveau, il a eu de la réputation. Et cette réputation et cette renommée, la femme de Potiphar est venue pour détruire cette renommée en voulant rentrer dans l'immoralité avec Joseph. Lorsqu'il a refusé, Dieu lui a donné la promotion et Dieu lui a donné l'Égypte. Et son étoile a brillé dans toute l'Égypte. Et l'Égypte symbolisait le monde entier. Et il a fait cela avec l'onction du Saint-Esprit. Amen. Acclamons le Seigneur pour la vie du frère. Donc, toi et moi, nous sommes convaincus que nous ne devons pas perdre notre onction. Nous devons toujours la préserver. Parce qu'on ne brûle pas les étapes. Tu ne peux pas vouloir être ici et tu n'as aucun témoignage. Dans certains grands projets, comme moi, votre berger, j'ai travaillé pour des programmes de l'Union européenne et des Nations Unies. On me demandait d'apporter des lettres de recommandation qui concerne le système des Nations Unies où j'ai fait des missions similaires. Ça peut être l'UNICEF, ça peut être l'OMS. Tu dois apporter des lettres de recommandation qui prouvent que tu as réalisé un travail et les gens ont mis des bonnes recommandations. C'est pourquoi chez les Blancs, les gens ne quittent jamais quelque part avec les problèmes. Parce que tu auras besoin de ton témoignage. Et les gens ne doivent pas te quitter. Vous voyez des gens, quand ils sont déjà montés, ils ont des témoignages, ils arrivent à ce niveau. L'orgueil rentre.
Ils ont maintenant la grâce d'avoir chez eux des employés, des blanchisseurs, des chauffeurs, des jardiniers. Ils ont beaucoup d'employés chez eux. Parce qu'ils ont des camions, des véhicules, ils ont beaucoup d'employés. À ce niveau, parce qu'ils ont la vie des gens entre leurs mains, c'est qu'à tout moment, ils sont prêts à vouloir renvoyer les gens. Sans savoir que s'ils sont arrivés à ce niveau, c'est cette grâce. Et qu'ils doivent permettre à tous ceux qui sont autour d'eux de voir ce que leur grâce a pu leur faire pour arriver à ce niveau. Maintenant, vous pouvez comprendre les secrets de la réussite de votre berger. Parce que je comprends toutes ces choses, tous ces principes. Je dois savoir là où je mets mon pied. Et l'ennemi sera toujours vaincu. Comme il est vaincu ce matin. Tu vas te lever. Nous allons adorer le Seigneur. À Dieu soit la gloire. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Et venez au Père. Venez au Père. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Que toute la terre. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie. De Jésus la joie. Remplis notre cœur. Remplis notre cœur. Qu'importe qu'on voit. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse. Selon sa promesse, Jésus changera. changera. Deuil en allégresse. Deuil en allégresse. Quand il reviendra. Quand il reviendra. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Monde réjouis-toi. Venez au Père. Venez au Père. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. De toute la terre. Que toute la terre Chante en son honneur. en son honneur. Céleste patrie. Céleste patrie. Mon cœur pense à toi. Mon cœur pense à toi. Là mon âme unie. La mon âme unie. À Jésus mon roi. À Jésus mon roi. Bénira sans cesse. Bénira sans cesse. Le grand Dieu sauveur. Le grand Dieu sauveur. Qui dans sa tendresse. Qui dans sa tendresse Sauve le pécheur. sauve le pécheur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
réjouis-toi. Monde, réjouis-toi. Oh, venez au Père. Oh, venez au Père. Jésus est vainqueur. Jésus vainqueur. Que toute la terre Toute la terre chante en son honneur. chante en son honneur. Acclame le roi des rois. Pour vous asseoir dans sa présence. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour le puissant service de ce matin. Et je reste extrêmement convaincu qu'avec tous ces schémas, ta vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus de Nazareth. Je te vois vraiment aller de gloire en gloire et d'élévation en élévation. Je vais donner quelques annonces. Ceux qui nous suivent en ligne, ils doivent répéter la prière avec nous, de même que ceux qui ont téléchargé les audios. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai compris mon besoin en ce moment, qui est celui d'expérimenter la puissance des puissances. J'ai compris que je devrais tous les jours recevoir ta puissance et l'exercer dans tous les aspects de ma vie. Je comprends aussi ce matin que ma vie doit produire des témoignages en toutes sortes de bonnes œuvres. Et ce sont ces témoignages qui me donnent la renommée, qui me donnent la réputation, que rien ne doit ternir. Quelles que soient les manigances du monde des ténèbres, ils ne nuiront jamais à ma renommée, à ma réputation. La gloire attractive du Saint-Esprit qui fait de ma vie un véritablement, comme la vie de Joseph l'était en Égypte, c'est comme ça que ma vie aussi est bénie. Dans les 5 continents, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Après l'exhortation de ce matin, ma vie ne sera plus jamais la même. Elle ne pourra aller que de gloire en gloire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je recommande cette eau, cette huile, mon téléphone portable qui doit recevoir de très très bonnes nouvelles. Je le recommande. Je recommande mes dossiers, mes projets, mes documents d'entreprise. Je recommande mes photos, mon passeport. Je recommande mes libéralités, mes semences, afin que l'onction d'attraction possède, conditionne tout ce que j'ai élevé ce matin, qui n'est plus ordinaire. Parce que cette eau, cette huile, ces semences, ces libéralités, ces photos, mon portable, tout cela est conditionné par l'onction du Saint-Esprit, afin que les témoignages, afin que la reconnaissance, afin que mon attraction dans ma nation, dans mon continent, qu'elle aille jusqu'aux extrémités du monde. Seigneur, je te dis merci. Je vais quitter ce lieu et non la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, il me ramène. Les anges de l'Éternel campent autour de moi et m'arrachent de toutes les séductions. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Que le Saint-Esprit conditionne notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Très, très bonne semaine. Et à lundi. Merci.